Le premier train à vapeur a roulé au milieu des années 1800. C'est la révolution industrielle. On constate que malheureusement, la plupart des locomotives à vapeur partent à la ferraille. Celle-ci, par exemple, a plus de 100 ans. Il est important de préserver le patrimoine ferroviaire pour la mémoire de tous. Le nom de notre association est le chemin de fer touristique du Rhin. Alors, ces locomotives sont achetées au prix de la ferraille. Nous les recevons en état d'épave, entièrement rouillées. Et au bout de quelques années, ça donne ce qui est là derrière. Presque neuve. Pour la verte qui est derrière moi, on a mis 7 ans. Le problème, c'est les pièces détachées. On ne trouve plus rien. Et la plupart des pièces, nous les faisons nous-mêmes. Une quinzaine de bénévoles. Nous avons surtout besoin de tourneurs, fraiseurs, soudeurs, peintres, menuisiers aussi, carrossiers. Il faut non seulement préserver ces machines, mais il faut également transmettre le savoir-faire pour les restaurer. Notre parc est composé de 5 locomotives à vapeur, dont 4 centenaires. Les 2 machines à vapeur noires, les 030, nous avons pu les classer monuments historiques ensemble. Nous proposons au public un circuit en train à vapeur combiné à un petit voyage en bateau. La première fois qu'on met une machine à vapeur en route, c'est un moment inoubliable. Ma plus grande fierté, c'est prendre une machine à l'état d'épave et au bout d'un certain temps, craquer la première allumette pour la mettre sous pression. Il y a encore un énorme attrait pour les vieilles locomotives à vapeur, surtout nos anciens, mais nos anciens le font connaître à leurs petits-enfants. Cette année, par exemple, nous avons reçu 12 000 voyageurs. Grâce à cette très bonne fréquentation, notre association est très fière d'arriver à s'autofinancer. La plupart des visiteurs sont émerveillés, ils sont ébahis, ils reviennent de 50 ans en arrière. Il est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va.